Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Optimism, qui est une Layer 2 qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur ces derniers temps. Donc vous le savez, je vous avais déjà fait une vidéo précédente sur Arbitrum. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux Layer 2 les plus médiatisés qui commencent à attirer pas mal d'utilisateurs. Et donc il y a Arbitrum que je vous ai déjà présenté et il y a Optimism. Le fonctionnement au niveau technique entre les deux n'est clairement pas identique, même s'il y a des similarités. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer les différences qui existent, par exemple, entre Polygon, Arbitrum ou Optimism, d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, au niveau aussi de la tokenomics, parce que Arbitrum, par exemple, n'a pas de token, alors qu'Optimism a un token central pour sa Layer 2. Donc voilà, il y a certaines quand même différences à avoir en tête, le fonctionnement n'est pas identique, mais l'objectif principal reste d'avoir des frais qui soient les plus faibles possibles et des transactions qui soient bien plus rapides que celles qu'on est capable aujourd'hui de retrouver sur le réseau principal d'Ethereum. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je sais que pour pas mal d'entre vous, vous êtes déjà inscrits sur YouTube. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux comme notamment Facebook, Twitter, Telegram et également aussi Instagram. On publie pas mal de contenu qu'on ne publie pas forcément sur YouTube. Chaque réseau pour nous est une possibilité de publier un contenu qui va être unique. Donc il y a beaucoup de contenu qu'on publie sur YouTube qu'on ne publie pas forcément sur les autres réseaux. Et inversement, il y a beaucoup de contenu qu'on publie sur Twitter, Telegram et tout le reste qu'on ne publie pas forcément sur YouTube. Et d'ailleurs, tous les giveaways qu'on fait, tous les cadeaux qu'on vous fait, la plupart du temps, on va plutôt les annoncer sur les autres réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et Telegram. Donc si vous voulez être tenu au courant à chaque fois qu'on fait des giveaways et des modalités pour pouvoir y participer, je vous invite à nous rejoindre sur les autres types de réseaux sociaux. Je vous remettrai tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc déjà la première chose à faire pour pouvoir aller et paramétrer correctement la Layer 2 Optimism, ça va être d'aller sur le site Chainlist sur lequel vous allez pouvoir rechercher justement le RPC spécifique pour Optimism. Donc là vous allez taper ici Optimism, vous voyez. Là, on a le RPC qui va déjà être préintégré et disponible. Vous allez connecter du coup votre compte MetaMask à cette application. Vous allez cliquer ici sur Connect Wallet. Vous allez valider le RPC d'ici d'Optimism et lorsque vous allez ouvrir votre compte MetaMask, vous pourrez sélectionner, là ici, vous voyez le sous-réseau qui s'appelle Optimism. Vous avez Ethereum, vous avez Harmony, Avalanche, il y a tout un tas aujourd'hui de différentes applications et de protocoles que vous pouvez utiliser en utilisant l'interface de MetaMask. Moi, pour le coup, pour cette vidéo, ça va être plutôt Optimism, mais en utilisant Chainlist, vous pourrez retrouver tous les RPC dont vous aurez besoin pour participer de manière générale à la finance décentralisée. Donc ça, c'est la première étape qui est absolument indispensable si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin. Ensuite, on peut aller regarder sur DeFi Llama les différentes applications décentralisées qui fonctionnent le plus sur Optimism. Et on voit que dernièrement, comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo, on voit que là, en tout cas sur juillet-août 2021, il y avait une TVL, donc une Total Value Locked, qui représente le montant en dollars qui est directement bloqué dans les contrats intelligents, là pour le coup d'Optimism dans cet exemple, qui était de l'ordre de 63 millions sur juillet 2021, puis on voit que ces derniers temps, plus ça avance, plus la TVL augmente, il y a de plus en plus de demandes, il y a des vraies opportunités de farming en ce moment là-dessus, que ce soit sur Arbitrum, mais également aussi sur Optimism, et là on voit qu'on est, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, sur une augmentation presque exponentielle en fait de la TVL sur cette Layer 2. Donc en dessous, si vous descendez un petit peu plus bas, vous voyez les différentes applications qui aujourd'hui supportent cette Layer 2 d'Optimism, dont certaines qu'on vous a déjà présentées sur la chaîne YouTube. Donc vous retrouvez des protocoles très connus comme Uniswap, Synthetix, Aave, vous avez Bifi, vous avez Curve. Enfin, il y a tout un tas aujourd'hui de protocoles qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne YouTube. Moi, je vais vous montrer déjà comment vous allez pouvoir dans un premier temps envoyer des fonds du mainnet d'Ethereum directement sur cette Layer 2 d'Optimism. Pour cela, il va falloir utiliser un bridge. Et ensuite, je vais vous montrer comment utiliser deux plateformes différentes. J'ai sélectionné pour vous Velodrome, qui pour moi est assez intéressante. Il y a des opportunités assez intéressantes de farming à l'heure actuelle. Et puis également aussi Bifi, que je vous ai déjà présenté à de nombreuses reprises. Mais comme vous pouvez le constater ici, il y a tout un tas d'autres applications auxquelles vous aurez également le droit. Si jamais vous êtes curieux, voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin et de voir
voir les opportunités de farming, de lending. Il y a tout un tas de choses que vous pourrez faire également par la suite. Donc la première chose à faire pour pouvoir accéder au bridge, donc pour envoyer des fonds d'Ethereum à Optimism ou inversement, de renvoyer les fonds d'Optimism directement sur Ethereum, il va falloir que vous utilisiez un bridge. Et donc pour ça, il va falloir que vous alliez sur le site d'Optimism. Je vous remettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur Bridge to Optimism, ça va vous ouvrir cette page. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner les crypto-monnaies que vous voulez envoyer en fait directement sur Optimism. Donc pour le coup, à la base, il va falloir déjà que vous ayez des Ethers pour payer les frais de gaz. Même si les frais sont très faibles et que les transactions sont très rapides, il faut quand même que vous ayez des Ethers de disponibles. Donc là, moi, je suis sur un compte MetaMask d'exemple pour cette vidéo sur YouTube. Donc j'ai pas au préalable envoyé des Ethers, etc. Mais voilà, le fonctionnement reste identique de tous les tutoriels qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne YouTube. Vous avez des Ethers, vous les envoyez sur votre compte MetaMask. Si vous n'avez pas d'Ethers, vous en achetez sur des plateformes d'échange, vous les envoyez sur votre compte MetaMask. Vous connectez votre compte MetaMask ici en cliquant sur Connect Wallet. Là, vous allez retrouver les Ethers que vous avez sur le réseau principal d'Ethereum. Vous sélectionnez le montant d'Ethers que vous voulez envoyer sur Optimism pour le coup. Vous allez connecter votre wallet, vous allez valider la transaction. Vous allez devoir la valider sur votre compte MetaMask. Et là, tout comme pour Arbitrum, ça peut prendre entre 10 et 15 minutes le temps que les fonds transitent et qui passent donc du mainnet d'Ethereum directement sur Optimism. Soyez vigilants aussi, je crois que du coup que sur Arbitrum, donc il y a 10-15 minutes pour envoyer les fonds du mainnet d'Ethereum sur Arbitrum. Par contre, pour renvoyer des fonds de Arbitrum sur Ethereum, là vous avez quelques jours d'attente, vous pouvez pas le faire comme ça de manière instantanée, et je crois que pour Optimism c'est exactement la même chose. J'ai pas essayé avec mon compte personnel de renvoyer des fonds d'Optimism sur le mainnet d'Ethereum, mais je reste convaincu qu'il y aura peut-être un moment d'attente, peut-être de quelques jours, donc soyez pas surpris et envoyez peut-être pas tout de suite énormément d'argent si jamais vous avez besoin de faire transiter vos fonds et que c'est juste finalement peut-être pour tester de votre côté. Sachez que ce bridge, il est également disponible, donc je vous ai montré là pour l'Ethereum mainnet, mais si vous avez des fonds sur Polygon, la Binance Smart Chain, sur Arbitrum, Gnosis, Phantom, Avalanche, vous voyez que vous pouvez également aussi envoyer des fonds sur Optimism en utilisant ces différents réseaux. Donc c'est un bridge qui est multiple, qui est cross-chain. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, je vous en ai présenté plein d'autres, mais celui-ci est quand même plutôt performant et fonctionne très bien. Pour tous ceux qui voudront en savoir plus sur les différences fondamentales au niveau de la tokenomics et au niveau du fonctionnement entre Polygon, Arbitrum et Optimism, je vous mets cet article dans la description de la vidéo, il est assez complet, il y a pas mal de choses, et je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires de cette vidéo. Là, on va se rendre du coup sur la première application qu'on pouvait retrouver sur DeFi Lama que j'avais sélectionné pour vous, qui s'appelait Bifi, donc qui est un agrégateur en fait de rendement sur lequel vous allez pouvoir faire notamment des pools de liquidité, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Et pour ça, du coup, il va falloir sélectionner déjà le bon réseau. Parce que là, vous voyez, moi je suis bien sur Optimism, j'ai connecté mon portefeuille. Par contre, là, ce qui m'a été sélectionné, c'est les rendements disponibles sur Arbitrum. Moi, ce que je veux, c'est Optimism, donc je vais enlever ici Arbitrum et je vais avoir les possibilités de rendement sur Optimism. Et donc là, derrière, on voit qu'il y a tout un tas de rendements différents. Vous avez par exemple celui-ci qui est avec une APY de 154%. Donc soyez vraiment très vigilants. Il y a une différence déjà entre l'APY et l'APR. Donc l'APY et l'APR, la grosse différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que l'APR, vous n'allez pas avoir les intérêts qui sont générés par votre capital qui vont être réinvestis au fur et à mesure du temps, alors que sur l'APY, donc l'APY en anglais, vous allez avoir les intérêts qui vont être réinvestis au fur et à mesure, et donc vous allez pouvoir mettre en place les rendements composés. C'est pour ça que souvent sur l'APY, nous en tout cas quand on va faire des rendements, on préfère plutôt que les intérêts générés par le capital soient réinvestis comme ça au fur et à mesure du temps, pour mettre en place les rendements composés et obtenir des résultats plus intéressants. Soyez vigilants aussi, quand vous avez des rendements comme ça importants, 154%, c'est pas rien. Forcément derrière il y a des risques qui sont plus élevés. Pour le coup là vous avez le SBTC et le VRAP Bitcoin, là c'est des crypto-monnaies qui vont pouvoir fluctuer indépendamment l'une de l'autre, et donc là vous pouvez avoir des risques liés aux pertes impermanentes. Donc soyez vraiment très vigilants. Si vous êtes sur deux tokens par exemple, vous avez moins de risques de pertes impermanentes si vous êtes sur des stablecoins comme par exemple DAI ou l'USDC par exemple, ou sur certains pools de liquidité en utilisant le DAI ou
ou l'USDC ou certains stablecoins. C'est pas sans risque, encore une fois. Je vous avais donné plusieurs fois l'exemple d'un pool de liquidité. Vous aviez de l'UST par exemple et de l'USDC. Si vous aviez mis 50% d'UST, qui était le stablecoin algorithmique de Luna, et 50% d'USDC, au moment où il y a eu le crash et le depeg de l'UST, tous les gens en fait qui avaient de l'UST auraient vendu leurs UST pour récupérer de l'USDC, et vous à la fin vous vous seriez peut-être retrouvé avec 90-95% d'UST et très peu d'USDC, et donc avec une perte juste complètement folle de votre capital, même si vous aviez gagné quelques frais. Les pertes sèches les frais qui auraient été payés par les personnes qui auraient swappé leur token n'auraient absolument pas contrebalancé les pertes que vous auriez eues en vous retrouvant à 90-95% d'UST sur votre pool de liquidité. Donc soyez vraiment très vigilants, et à chaque fois, plus vous allez avoir des rendements élevés, plus souvent vous allez avoir des pertes impermanentes importantes, et plus souvent aussi ça veut dire que la liquidité, en tout cas sur ces et que la TVL sont relativement faibles sur certains pools. Par exemple, vous voyez là, il n'y a personne en fait sur cette pool là, hein, le SNX SUSD, donc vous avez des rendements qui sont importants parce qu'il y a très peu de personnes qui ont rejoint ce pool, mais on peut supposer que s'il y a très peu de personnes, c'est peut-être que la demande est extrêmement faible. Donc même si vous avez des rendements qui sont importants, si vous avez un swap tous les 4 matins, c'est pas intéressant pour vous. Par contre, ce qui est intéressant avec Bifi, c'est qu'encore une fois, c'est un agrégateur de rendement. Donc vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser cette interface pour, par exemple, placer des S-Bitcoin et Wrap Bitcoin directement sur Curve, ou sur Stargate, ou sur AV, ou sur Vélodrome. Vous voyez, voilà, c'est pas mal parce que c'est une interface. De la même manière que Uniswap, c'est une plateforme décentralisée où vous allez pouvoir échanger des tokens les uns avec les autres, vous avez des agrégateurs de DEX, comme Matcha.xyz ou OneInch, où vous allez avoir la possibilité de passer un ordre d'achat ou un ordre de vente, et puis ces plateformes-là vont aller regarder sur toutes les plateformes décentralisées, là où vous allez avoir le meilleur deal. Donc c'est pour ça que je vous présente ce genre d'interface et ce genre d'outils, parce que moi je l'utilise beaucoup, et ça fait gagner pas mal de temps. Souvent, vu que les rendements ça fluctue beaucoup en fonction de la TVL, en fonction de l'offre, de la demande, de la liquidité, enfin il y a pas mal de choses quand même qui font fluctuer ces rendements, et d'avoir des agrégateurs comme ça vous permet rapidement de voir ce qui se passe. Et l'avantage d'utiliser des Layer 2 comme Optimism ou Arbitrum, c'est que là vous allez avoir des frais de gaz qui sont extrêmement faibles, et puis des temps de transaction qui sont très rapides. Donc ça, c'est le premier site. Le second, ça va être Vélodrome. Et donc là, pareil, c'est une plateforme décentralisée. Donc si, par exemple, vous avez besoin pour participer à un pool de liquidité d'avoir celui-ci, par exemple, je sais pas, l'USDC et puis le SUSD, vous pourrez utiliser la fonction swap pour pouvoir vous procurer en tout cas les tokens qui vous intéressent. Donc là, par défaut, il va y avoir l'USDC, mais vous voyez que vous avez tout un tas de tokens de disponibles. Là, pareil, donc vous pouvez décider d'échanger les tokens les uns avec les autres pour vous procurer ceux qui vous intéressent et ceux sur lesquels vous avez envie de participer, notamment à des pools de liquidité. Et là derrière vous pourrez retrouver pas mal d'informations, donc notamment là déjà vous, le montant de crypto-monnaie que vous avez stacké, que vous avez déposé dans les pools de liquidité. Moi sur ce compte là j'ai absolument rien fait parce que c'est simplement un compte d'exemple, mais derrière vous voyez que vous pouvez retrouver aussi notamment les rendements que vous pouvez avoir. Donc vous voyez que sur Bifi on avait l'APY, donc les rendements sont exprimés en APY, donc avec des rendements composés, avec les intérêts qui sont réinvestis comme ça avec le temps, directement dans le pool de liquidité, alors que là on est en APR, donc les intérêts ne sont pas réinvestis. Il y a fort à parier que si vous réinvestissez les intérêts qui sont générés là-dessus, vous allez vous retrouver avec des rendements qui sont plus élevés. Donc voilà, il y a des différences quand même entre les deux. Si par exemple vous voulez participer à ce pool de liquidité là, vous voyez que vous avez là un APR de 13,26%, celui-ci on est plutôt à 53%, mais soyez vigilants. Encore une fois, plus vous allez avoir un APR qui est élevé, plus vous avez des risques que vous prenez, et plus va falloir être vigilant au niveau des pertes impermanentes, au niveau de la liquidité aussi quand vous souhaitez retirer vos fonds, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, sur ces deux applications-là, hein, Bifi et Vélodrome, il y a des opportunités intéressantes de farming. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et d'utiliser ces deux Layer 2, que ce soit Arbitrum ou Optimism, parce que ça va vous faire gagner pas mal de temps et vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'argent pour rentabiliser finalement vos transactions. Parce que sur Ethereum, quand vous déposez 300 $ dans un contrat intelligent, si vous devez payer déjà 100 $ rien que pour valider la transaction, bon, il y a peu de chances, même en ayant un APY important, que vous récupériez vos fonds quand même assez rapidement. Donc là, pour le coup, en payant des frais qui seront très très faibles, rapidement
rapidement, vous allez pouvoir rentabiliser en fait vos stratégies de farming, ce qui est quand même plutôt intéressant, et il y a de plus en plus d'opportunités sur ces Layer 2 comme Optimism et Arbitrum. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo 2 liens importants. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas par où commencer. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ça vous fera gagner un maximum de temps. Et deuxièmement, le second lien, c'est un lien pour vous donner la possibilité de réserver un appel téléphonique directement avec nous. Donc cet appel est bien évidemment offert et sans engagement. Ça va vous permettre dans un premier temps de recevoir votre plan stratégique d'investissement, mais également aussi vous donner la possibilité d'échanger avec nous directement au téléphone pour nous présenter votre situation personnelle, vos objectifs personnels, les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, afin de voir ensemble si éventuellement on peut vous accompagner pour aller plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec nous, on a hâte de vous avoir au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.